Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jean. Rencontre avec une famille d'éleveurs de la Plaine des Grecs dans C'est Saint-Jean, suivi d'un air de Maloya, et on finit à Bel-Air. C'est maintenant C'est Saint-Jean. On connaissait la Plaine des Grecs pour le curcuma, moins pour son élevage laitier. C'est chez Johnny Barret que nous avons assisté à la traite de l'après-midi. L'éleveur nous décrit une journée type. C'est le matin, 5 heures. Le temps de prendre un café, après venir à l'étable, préparer les vaches pour faire la traite. Faire la traite, nettoyage du bâtiment, l'alimentation, le fourrage, tout. Et le matin jusqu'à 8h30. Après le midi, l'alimentation, le fourrage, pareil. Et le soir aussi, c'est la même chose. La motivation de Johnny vient en partie du fait que son fils, Adrien, se prépare à entrer dans le métier. Mais en contrat d'apprentissage, donc une semaine mais chez l'exploitation et des semaines mais au lycée. Et il peut apprendre à moi ça que les professeurs ne pourraient pas en pratique. La pratique, il peut apprendre mieux chez moi. Une affaire de famille donc, puisque le terrain sur lequel travaille Johnny appartenait à son père et s'apprête à voir son fils prendre la relève, bien que ce soit un métier très prenant dans des conditions pas toujours aisées. La difficulté sur le sud, c'est le climat. Par rapport à Plaine des Cafes, il pleut quand même beaucoup plus. Sortir des vaches dehors, quand il y a trop de soleil, elle n'aime pas trop. Quand il pleut trop, c'est pas forcément évident non plus. Des gens courageux, amoureux de leurs bêtes et de la nature, une vie entièrement consacrée à l'élevage, demandent de la passion avant tout. J'aimerais remercier Stéphane Gondin pour nous avoir appris ce Maloya, de nous avoir fait découvrir cette tradition. Avant, moi, je faisais sur un tam-tam et c'est un peu pareil. Je faisais 1, 2, 2. Je suis habitué à faire ça. Quelle énergie, quel sens du rythme quand on sait que les enfants n'ont eu que 7 heures de cours sur le thème. Le résultat est impressionnant. Le Maloya, c'est la porte d'entrée pour me parler de l'histoire de la Réunion. Donc, en parlant des instruments, en parlant des chansons, en parlant des personnages qui chantent ça, nous visitons un panel assez large de tout ce qui peut représenter, dans le cadre-là, l'identité réunionnaise. Vous l'avez compris, un peu de musique saupoudrée d'histoire et de géographie. On tient là une recette qui n'aura aucun mal à se transporter dans toutes les écoles de Saint-Joseph et sans doute au-delà. En me rendant à Bel-Air, je m'étais promis de retrouver Madame Cadet. Ça a été assez facile et nous avons évoqué un temps pas si lointain où les gens se pressaient de toute l'île pour savourer sa cuisine. Une activité comme j'ai fait à l'Osalangane, c'est une activité qu'on ne fait pas toute sa vie. Donc il fallait bien que j'arrêtais. Pourtant, Bel-Air pour moi, c'était, comme son nom le dit, c'était le Bel-Air, c'était la belle époque. Plus d'auberges donc, plus de commerce non plus. Madame Fontaine a tenu l'épicerie chez Arnold pendant 48 ans. Ça a bien évolué, c'est sympathique. Les habitants, ils sont très généreux, très bien, quoi. D'autres projets ont vu le jour ou sont en plein développement, comme cette arche de Noé créée par Marc Potin. On a des poulains, on a les talons, une jument, et on a pas mal de choses. Après, on a les animaux de la ferme, vous allez voir, il y a des cabris, des cabris nains, des cochons nains, des ânes, il y a une mule. Il y a des poules, des canards, des lapins. Tout ça pour quand les enfants viennent chez nous, ils trouvent le bonheur chez nous, quoi. Si vous voulez une vue unique sur Saint-Joseph, la prochaine fois que vous vous rendrez à la Plaine des Grecs, poussez donc jusqu'à Bel-Air.